Te revoilà, Alex. Veux-tu parler du temps que tu as passé dans le Colorado? Commençons par quelque chose de positif. Qu'as-tu appris de ton séjour à Haven Springs? Tout ce que je croyais avoir appris s'est avéré faux. Très bien, Alex. Eh bien, je suis fière que tu aies essayé. Tu as aidé des gens. Élucidé un mystère. Tu as embrassé un gentil garçon. Mais Alex, tu es revenu à la case départ. Je sais. Tu ne sais rien, Alex. Tu ne sais même pas que tu n'es pas vraiment ici. C'est quoi ce bordel? Je ressemble vraiment à ça? Sérieux? Hé, guitare. Toc toc. Ça doit être moi. Patient numéro 53 322. Le docteur Lin enregistre toujours nos séances. Ça doit être moi. Patient numéro 53 322. Jeté dans un... Quoi? Il y a 12 ans, j'ai commis une erreur. J'ai fait quelque chose que je ne peux pas défaire. Alex, tu sais que je m'inquiète pour toi. Avec tout ce qui s'est passé, je ne veux que ce qu'il y a de mieux pour toi. Elles ne sont pas au docteur Lin.
faut que je sorte d'ici. Évidemment. C'est pas par là que je sortirai. Je ressemble vraiment à ça? Sérieux? Alex Chen? Mon étui à guitare ne me connaît même pas. Bien sûr. Ça doit être moi. Patient numéro 53 322. Gabe m'a donné cette guitare, mais il m'a jamais entendu en jouer.
Alex. Gabe? T'es mort? Et il y a plein de gens qui sont morts. La plupart le sont. On est où? J'ai envie de dire qu'on est dans un hôpital. Le docteur Mendes aux soins intensifs. Le docteur Mendes aux soins intensifs. Ouais, c'est bien un hôpital. Gabe? D'accord, voilà ce que je sais. T'as 10 ans, j'en ai 14. Notre mère est malade. Notre père aussi, mais c'est une toute autre maladie. Joue ton rôle. Aïe! Gabe, arrête! J'ai rien fait. Stop! Hé, vous deux, Papa? calmez-vous. Alex, va voir ta mère. D'accord. Elle était juste là. Elle m'attendait. Gabe, Alex, je veux que vous m'écoutiez bien attentivement. On a eu de mauvaises nouvelles aujourd'hui. Et je vais être obligée de rester quelque temps à l'hôpital. Quoi? Maman? T'es malade? Chut, calme-toi. Ne t'inquiète pas, ça va aller. Tu m'entends? Les choses vont changer pendant un moment. Mais je vais guérir, ça va aller. Elle le savait. Elle le savait déjà. Le voilà. Le tableau qui m'a fait comprendre que l'art pouvait parfois être à chier. On n'avait pas les moyens de prendre une chambre privée. On a eu de la chance. On a passé tellement de temps ici que j'ai fini par mémoriser chaque objet. Gabe m'a dit qu'elle était pleine de seringues. Ça m'a foutu une trouille bleue. Il faisait toujours trop chaud dans cette pièce. Elle est juste là, de l'autre côté. Combien de nuits papa a passé dans cette pièce, à dormir sur une chaise inconfortable et à manger au distributeur. C'est tellement bizarre et effrayant de voir son père pleurer. Maman, à chaque fois que je la voyais,
J'avais peur que ce soit la dernière. Bonjour, maman. 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 Tu es tellement courageuse. Comment es-tu devenue aussi courageuse? C'est ce qui s'est passé? T'es sûr que t'as rien loupé? Aïe! Gabe, arrête! J'ai rien fait. Stop! Hé, vous deux, Papa? calmez-vous. Alex, va voir ta mère. D'accord. Attends, est-ce que j'ai loupé quelque chose? Maman avait beau boire, elle avait toujours la gorge sèche. Elle le savait. Elle le savait déjà. On regardait des dessins animés là-dessus après l'école. On n'avait pas les moyens de prendre une chambre privée. On a eu de la chance. On a passé tellement de temps ici que j'ai fini par mémoriser chaque objet. Gabe m'a dit qu'elle était pleine de seringues. Ça m'a foutu une trouille bleue. Il faisait toujours trop chaud dans cette pièce. Elle est juste là, de l'autre côté. Combien de nuits papa a passé dans cette pièce, à dormir sur une chaise inconfortable et à manger au distributeur. C'est tellement bizarre et effrayant de voir son père pleurer. Maman, qu'est-ce qui m'échappe? De quoi on avait parlé? Bonjour, maman. 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 De l'eau, Alex. Apporte-lui de l'eau.
Merci. Tu ne pleurais presque jamais. Même toute petite. Tu le savais. Ça a toujours été ma plus grande difficulté avec toi. Comment on fait pour s'occuper de quelqu'un qui est déjà aussi fort? Chut. Ne pleure pas. Tu es forte. Je veux que tu me promettes quelque chose. Ton frère, ton père, ils auront besoin de toi. Il faut que tu sois forte. Tu veux bien faire ça, Alex? Tu es tellement courageuse. Comment es-tu devenue aussi courageuse? C'était la dernière fois que tu lui parlais? Ah, maman. Je crois, oui. Elle te manque? Gabe, qu'est-ce qui se passe? T'as 11 ans, moi presque 15. Papa et moi, on est comme des bombes. Et toi, Alex? Tu passes le plus clair de ton temps à essayer de nous désarmer. Là, ça va craindre un max. Joue ton rôle.
Il y avait qu'une seule chose à faire quand ils étaient comme ça. Monter le son et attendre que ça passe. Le bouton du volume était mon meilleur ami dans ces cas-là. My tea's gone cold, I'm wondering why I got out of bed at all. The morning rain clouds up my window, and I can't see it all. And even if I could, it'll all be great. But your picture on my wall, Alex? it reminds me that it's Hey. not so bad, it's not so bad. C'est bon, c'est juste moi. Mais tu sais que c'est pas ce qui s'est vraiment passé, hein. C'était à moi de maintenir la paix à la maison. Mais quoi que je fasse... Papa et maman ont eu cette télé bien longtemps avant nous. J'ai tellement essayé de tenir la promesse que je lui avais faite. Ça devait être l'objet le plus cher qu'on possédait. Il m'aidait à ne pas devenir folle. Le linge de papa, je le posais toujours ici quand il était lavé, pour qu'il le trouve. J'ai au moins réussi à te garder, chouchou. Gabe n'utilisait presque plus son sac depuis des semaines. Personne n'arrivait à le faire aller en cours. Gabe et papa criaient tellement fort quand ils se disputaient. Les tablatures de Killer Mistress étaient complètement fausses dans ce bouquin. Gabe adorait Son of Lead à l'époque où c'était encore une BD indé. C'était trop gore pour moi. Nettoyer le cendrier de papa n'était pas ma corvée préférée. Le vieux nécessaire à couture de maman. Je crois pas avoir jamais mangé de galette au beurre. Elle était remplie de cartes de vœux. Maman gardait toutes celles qu'on recevait. Merci d'avoir essayé, chat porte-bonheur. Je devais les trier en fonction de la distance qui nous séparait de l'huissier. Je voulais être un loup-garou pour cet Halloween. On n'avait pas les moyens d'acheter le costume. J'ai du mal à croire qu'ils aient été aussi heureux un jour. Gabe n'arrêtait pas de piquer les bières de papa. Ça devait être le seul truc pour lequel il se disputait pas. On n'y a jamais vraiment touché après la mort de maman. Elle cuisinait tellement bien. 2 verres d'eau pour un verre de riz.
régler le minuteur sur 30 minutes, faire le devoir d'histoire, servir. Je savais même pas ce que c'était le service de protection de l'enfance, mais je savais que j'en avais peur. Quasiment vide. Comme à chaque fois. Bonjour Gabe. Je m'appelle Leslie Halloran. Je travaille au service de protection de l'enfance de l'Oregon. On nous a rapporté qu'une dispute avait eu lieu ici hier soir. Ton père est là? Oh, mince. Vous savez, Ouais, c'était juste une répétition. Je fais une pièce de théâtre, à l'école. Et mon père, il m'aidait à apprendre mon texte. Ça doit être une sacrée pièce. Mais si jamais t'as besoin de quoi que ce soit, mon numéro est là-dessus, d'accord? Où tu vas comme ça? Mais tu comptes lui dire? Ou c'est à moi de le faire? Gabe, tu baisses d'un ton. Bon, eh ben je vais le faire. Alex, papa a perdu son travail. Encore. Donc on est à sec. Encore. Ne me parle pas comme ça. Contrairement à ce que tu penses, tu n'es pas au courant de tout. Tu crois quoi? Que je me suis renvoyé moi-même? Ça va aller, on trouvera une solution, je pourrais... J'en sais rien, papa. Mais comment on va faire maintenant? Faut bien qu'on mange. On peut vendre des disques, et ma guitare, je pourrais la vendre. Alex, qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse pour que tu arrêtes de le défendre? Si ta mère pouvait te voir, elle... Ne me parle pas de maman. Gabe! J'en ai trop marre que tu l'utilises comme une excuse pour te comporter comme un con... Ne me touche pas, bordel! Espèce de connard! Merde! Alex! Ça va... C'est rien. C'était un accident. Alex, je ne voulais pas... Papa, c'est rien. T'en fais pas. Je me suis pas fait mal. Je peux plus continuer. Papa? Quelqu'un viendra. La femme du service de protection de l'enfance. Ou quelqu'un. Papa? Pardon. Non, non. Papa!
Dis, je peux te poser une question? C'est quel orphelinat? Celui de Grand Park? Je voyais ça plus joli. Je peux pas. Je peux pas faire ça, ok? Je peux pas. Il le faut. Non. Tu dois arrêter de te cacher la vérité sur ce que tu vois. Je l'ai fait. Je l'ai déjà fait. Maintenant, c'est fini. Presque. Mais pas encore. T'as 12 ans, moi 16. Je vole une voiture et je finis en centre pour délinquants. Gabe, arrête. Là, t'as 13 ans. Puis 14. 15. Une succession d'orphelinats, de foyers, de chambres qui sentent le renfermer dans les maisons inconnues des familles d'accueil. Du haut de tes 17 ans, t'as tout vu. Et à un moment donné, t'as commencé à ressentir des choses. Tes propres émotions ne t'appartiennent pas. Tu n'as rien. Personne. T'es toute seule. Je veux pas faire ça. Alex. Joue ton rôle. Jouer mon rôle. J'en écrivais une chaque jour. Quelle bêtise. Pourquoi? De toute évidence, il te manquait. Et je croyais que je lui manquais. C'était stupide. Putain. Il me faisait prendre tellement de médocs. Est-ce qu'il y en a eu qui marchaient? Certains m'ont aidé, un peu. Mais aucun ne m'a jamais guéri. C'est pas pour prendre leur défense, mais mutation empathique, ça se trouve pas dans le Vidal. Je crois que c'est fermé à clé. On doit avoir dépassé le couvre-feu. On n'ira plus nulle part. On n'avait pas le droit d'apporter du verre dans les dortoirs. Du coup, on devait boire là-dedans. Comme des hamsters en cage. Sauf que si tu donnes un verre à un hamster, il le balance pas à la gueule des autres hamsters. J'ai dû manquer quelques jours. Tu tiens le coup, Chou? J'arrive pas à croire que t'aies gardé ce truc aussi longtemps. Ce truc, ça a été mon seul ami quand t'es parti. Il disait que c'était pas une prison. Ils essayaient peut-être d'assurer votre sécurité. Sûrement. Quoi qu'il en soit, au final, ça ressemblait au barreau d'une prison. Une fois, j'ai pris une fourchette ici et je l'ai planquée sous mon matelas. Comme ça, juste pour faire chier. Ils auraient dû imprimer ça sur nous aussi. T'avais vraiment l'impression de leur appartenir? C'est pas comme si on appartenait à qui que ce soit d'autre, si. Je me souviens de la fille qui avait mis ça là. Sadie? Sally? Quelque chose qui commence par un S. Vous étiez amis au départ, non? Au tout départ. Ensuite, j'ai pété un câble et elle a plus rien voulu faire avec moi. Comme tous les autres, d'ailleurs. Classe. Tout le monde avait une tenue du dimanche. On la mettait pour rencontrer les parents. Et ça vous aidait? Je crois que tu connais déjà la réponse à cette question. Ah, voilà mes cordes. Où est ma guitare ?
pas. Pourquoi est-ce que je peux pas avoir ma guitare? On en a déjà parlé, Alex. Ta guitare reste dans la salle de récréation. Tu peux y jouer sur ton temps libre. C'est n'importe quoi. J'en ai pas besoin dans la salle de récré, putain. J'en ai besoin quand je suis coincée dans le dortoir, bordel. Alex, ça suffit. On peut aussi te supprimer l'autorisation d'en jouer, si c'est ce que tu préfères. Vous pouvez pas faire ça. Elle a tellement souffert, mais je ne sais pas si nous sommes prêts à accueillir une fille perturbée. Il y a écrit qu'elle est sensible. Qu'est-ce que ça veut dire? Je me demande pourquoi elle n'a pas encore trouvé de foyer. Je suis certaine que c'est une gentille fille, mais elle n'est pas faite pour nous. Elle est plutôt âgée, non? C'est elle, la petite qui se bagarre tout le temps, hein? C'est ça? J'aimerais aider, sincèrement, mais... Il y a quelque chose De bizarre, de briser... qui ne va pas. chez elle. Je suis désolé. Pourquoi? Il faut que tu le vois. Que je vois quoi? Que personne m'a choisi? Personne ne t'a choisi. Personne ne t'a choisi. Personne ne voulait de toi. Maman est morte. Papa est parti. Je me suis tiré. T'as pas réussi à nous garder ensemble. C'était à moi de faire en sorte qu'on reste. Tu n'avais que 11 ans. Tu avais 11 ans. T'étais encore une gamine, Alex. Lâche prise. Les gens partent. La vie devient dure. Et parfois, c'est qu'un long merdier. Améliore les choses. Sois en colère contre papa. Laisse maman te manquer. Merde, sois en colère contre moi. Mais n'abandonne pas. Personne n'a le droit de te dire ce que tu vaux. Et personne n'a le droit de te prendre ta vie. Pas toi.
sais pas si... Tu as un don. Quelque chose que tu ne comprends même pas. Tu peux changer le monde. Améliore les choses. Lève-toi. Quoi? Lève-toi et bats-toi. Il faut que je trouve une sortie. L'échelle est morte. C'est pas comme si j'avais pu grimper de toute façon. Des mines qui s'entremêlent, comme disait Jed. Je vais décider de ne pas prendre ça pour une prémonition. J'en rirais bien, mais ça me ferait un mal de chien. Depuis combien de temps c'est là, tout ça ?
c'est une piste. Cette aura est ma seule et unique piste. Allez les gars, on y est presque. Une heure maudite pour la vie, pas vrai, Jed? On creuse tellement profond qu'on voit les enfers. Vrai de vrai. C'est ça. C'est ça que Tiff ont essayé d'enterrer. Il y a beaucoup d'infiltration d'eau. Jed, faut qu'on sorte. Ce puits est foutu. Il est pas foutu. Jed, on n'a pas de pompe qui tourne. Pas de... Mes équipes n'ont jamais abandonné un puits aussi profond. On finit le boulot. Doucement, doucement. Putain, c'était quoi? Bougez-vous! Allez, quittez le tunnel! Qui on a à la radio? Jed! Merde! Jed! Jed! Il faut qu'on se tire! Tout de suite! Il reste des hommes en bas. Ils vont se noyer. Ouais, et nous aussi si on se magne pas le cul! À toi de décider, Jed! Nom de Dieu! Nom de Dieu! Allez tout le monde, on sort, tout de suite! Ça sent comme un feu d'artifice. Ça doit être l'endroit où Typhon a fait sauter les charges. Reviens! Jed, espèce de connard! Chen, arrête, mec. Jed! Putain de merde, Jed! Reviens! Laisse tomber, Chen. Il reviendra pas. Je suis désolé. Je m'en veux tellement.
Et depuis que je suis arrivée, j'ai eu la chance de comprendre ce qui faisait la particularité de Haven. C'est un magasin de fleurs géré par plusieurs générations. Un propriétaire de bar qui connaît le nom de chacun de ses clients. C'est le festival du printemps, une tradition centenaire. L'histoire, la loyauté, la fierté, toutes ces valeurs qui définissent Haven sont les mêmes valeurs qui ont permis de bâtir Typhon. Et c'est pourquoi notre partenariat a rencontré un tel succès. J'ai eu le privilège de renouveler l'engagement de Typhon envers Haven. Nous croyons sincèrement en cette communauté et nous sommes extrêmement enthousiastes pour son avenir. Merci, Diane. Je pense que je parle pour nous tous lorsque je dis que nous avons hâte d'officialiser tout ça. C'est l'heure de voter, mes amis. Et ensuite, on déjeune. Alex! Oh mon Dieu! Je vais bien. Non, tu vas pas bien. Il faut qu'on t'emmène voir un docteur. Qu'est-ce qui t'est arrivé? C'est bon, t'inquiète pas pour moi. Ça va aller. Alex, t'es blessé? Tu as besoin d'aide? On peut t'appeler une ambulance? Typhon vous a tous menti. Et Jed Lucan aussi. Alex, qu'est-ce qui se passe? Va te faire foutre. Qu'est-ce qui s'est passé, bordel? Je suis allée dans la mine hier soir. J'ai vu ce que Typhon cache depuis 12 ans. Jed Lucan n'est pas un héros. Cette histoire est un tissu de mensonges. Jed a provoqué l'accident. Ensuite, il a abandonné 7 de ses hommes. Il les a laissés se noyer pour sauver sa peau. J'ai trouvé des photos de Gabe et moi là-bas, par terre. Parce que l'un de ces mineurs était mon père. Typhon a voulu dissimuler ça, au cas où ça risquerait d'affecter le vote. Tout le monde est mort de peur dans cette société. Tout ce qu'ils font, c'est pour se protéger. Alors ils ont décidé d'enterrer les preuves, et rien n'allait empêcher cette détonation. Pas même le fait qu'il y avait 4 personnes dans la montagne à ce moment-là. C'est comme ça que Gabe s'est fait tuer. Jed était au courant depuis le début. Il a caché la vérité sur ce qui s'était passé à l'époque et sur Gabe. Et quand je l'ai découvert, comme vous pouvez le voir, il a voulu me tuer moi aussi. Pourquoi est-ce que personne ne dit rien? On ne veut pas te mettre dans l'embarras, Alex. Essaie pour voir. Ces accusations sont... Enfin, c'est dément. Et essayer de t'introduire dans la mine était bien évidemment très dangereux et vraiment très illégal. Mais nous compatissons tous à ta situation. Tu as beaucoup souffert. Ton frère était ta seule famille, n'est-ce pas? Je ne peux qu'imaginer à quel point tu veux expliquer son décès. Quelque chose qui t'apporterait du réconfort et qui rendrait ta vie moins injuste.
Pourquoi tu dis pas simplement la vérité? Ça fait un moment que tu prépares ton départ de Typhon. Quoi? C'était pas dans ton contrat, les menaces et les tentatives de meurtre. Tu détestes tout ça. Là, tu as l'occasion d'arrêter. Papa? Est-ce que tu as la moindre idée de ce dont Alex est en train de nous parler? Non. Pas du tout. J'ai essayé d'être présent pour Alex depuis que Gabe est mort. J'ai cru... je sais pas... J'espérais que je pourrais être une sorte de père pour elle. Et je pense que... parfois, quand on souffre, on finit par s'en prendre à ceux qui essaient de nous aider. Il joue la comédie, tu mens! S'il vous plaît. Je sais que c'est difficile à accepter. Vous lui faites tous confiance. Moi aussi avant. Mais ce que je vous dis est vrai. Alex, moi, je te crois. Évidemment que je te crois. J'aimerais parler. Je connais Jed depuis très très longtemps. Et Mademoiselle Chen, Alex, je me rends compte que je ne te connais pas aussi bien que je le croyais. Il faut, bien sûr, tenir compte de vos blessures et de la confusion qui en résulte. Malgré tout, ça m'attriste de t'entendre lancer ces horribles et impensables accusations à l'encontre de mon ami. J'ai toujours pensé qu'Alex était une personne vraiment digne de confiance. Elle ne lancerait pas de telles accusations à la légère. Il a dû se passer quelque chose. Madame Lett, il n'y a pas la moindre preuve de quoi que ce soit. Peut-être. Mais c'est ce que je pense. Charlotte? Non. Laisse-moi tranquille. Je veux plus en entendre parler. Ils ont tué Gabe? Qu'est-ce que t'essaies de faire? Faire tomber Typhon? Ça le ramènera pas. Tout ce que je sais, c'est que tout fout le camp quand tu t'en mêles. Y a un truc qui tourne pas rond chez toi, Alex. Et maintenant, chez moi aussi. Je peux pas t'aider. Pardon. T'inquiète, Alex. Je m'en charge. Oh putain, c'est pas vrai. J'ai une clé USB pleine d'enregistrements. Oui, on en a déjà parlé hier. Tes supérieurs ont clos l'enquête. Personne n'a le temps de courir après des complots. Ouais. T'essaies encore de te défiler, hein? Je vois clair dans ton jeu. Je vois Ne ce me que... provoque pas, Jason. J'ai plus peur de toi. Ni de toi, ni de Typhon, ni Assez, ça suffit. Pike, est-ce que tu as un problème personnel avec moi? Un peu, ouais. Jason. Très bien. Étant donné que ton jugement en la matière est influencé par tes émotions, tu devrais peut-être songer à te Oh, réviser. arrête avec tes conneries si tu crois que tu peux me faire peur. Je pense que tu devrais te calmer. Je suis très inquiète qu'un membre votant de ce Tu me conseil crois? ait ouvertement admis Hein? une partie plus personnelle. C'est un ramassis de conneries. Ryan? Ça tourne à la farce. Nous mettons tous la charrue avant les... Pourquoi est-ce que tu fais ça? Qu'est-ce qui prime là? Je suis plus ton petit chien. Pike, je ne suis pas responsable. de Mon problèmes père n'est d'information pas engendrés un par- assassin.
T'avais peur qu'on n'arrive pas à atteindre Typhon? C'est pour ça qu'il te faut un autre responsable? Je croyais qu'on était du même côté. Pour Gabe. Et pour moi. Je croyais que tu tenais à moi. Ryan? Non. Je vais plus te laisser me manipuler. Ryan, c'est pas bien? Je sais que c'est ton père, mais... Regarde-la! Pourquoi elle mentirait? Ça va beaucoup trop loin. Alex a failli mourir! C'est pas vrai. Va chier, Ryan! Après tout ce qu'on a vécu, va te faire foutre, sérieusement! Arrêtez. Je sais pourquoi t'as essayé de me tuer. C'est pas le mensonge que tu t'es raconté. Que tu pensais que ça valait mieux pour Haven. T'en as jamais rien eu à foutre de Haven, en fait. C'était pour ton propre bien. Je sais, ce serait plus facile de pas avoir à penser aux hommes que t'as enterrés. Tu veux détourner les yeux et faire comme si les gens que t'as tués n'existaient pas. Mais je te laisserai pas faire. Mon père a travaillé pour toi. Il s'appelait John. Il a commis beaucoup d'erreurs. Il n'était pas un bon père. Il est venu ici pour devenir quelqu'un de meilleur. Mais tu l'as tué. Et Gabe, mon grand frère. Il était en train de fonder une famille ici. Il le faisait à sa façon, en s'adaptant au fil du temps. Ça le rendait tellement nerveux et tellement enthousiaste. Il m'a fait venir ici pour faire partie de cette famille. Mais il est mort. À cause de toi. Et puis, il y a moi. Tout ce que j'ai voulu faire pendant si longtemps, c'était survivre. Et aller de l'avant. Haven m'a transformée. J'ai commencé à penser à l'avenir. Je veux arriver à trouver ma place. Je veux savoir qu'il existe un endroit et un groupe de gens qui seraient pas les mêmes sans moi. Je commençais à ressentir ça ici. Et puis t'as essayé de m'assassiner. T'aurais pris ma vie pour ne pas avoir à assumer la vérité. T'as oublié? Pas vrai? T'as recouvert la vérité d'une histoire différente. Tu te dis que t'es un homme bon. Tu prends soin de tant de personnes. Tu m'as donné un toit, un travail. T'es venu me voir quand je faisais mon deuil. Une telle bonté, une telle générosité. Mais ça, c'est un mensonge. Si on regarde de plus près, qu'est-ce qu'on trouve?
Il y a 11 ans, tu as mené un groupe d'hommes à leur mort. Et tu as vendu ton âme à Typhon. Tu les as laissés te convaincre que ce serait affreux que ta femme et ton fils la prennent. Tu les as laissés te convaincre que Evan était plus importante que les hommes qui sont morts. Quand ta propre identité et tes principes ont été mis en jeu, tu as laissé Typhon décider à ta place. Je vois bien que t'essaies de t'en distancer. Arrête. La vérité est cruelle. Parfois, elle est tellement terrible qu'on a l'impression qu'on va craquer. Mais quand on traverse ça, et qu'on en ressort entier, libre et encore en vie, là on sait enfin à quel point on peut être fort. Je vois la vérité, la tienne. Tu te hais toi-même. Tu hais ce que tu as fait à l'époque. Tu hais ce que tu as fait depuis pour garder le secret. Et plus tu nies cette haine, plus elle grandit. Je sais qui tu es. J'ai vu les côtés les plus sombres de ton âme. Et je te pardonne. Nous recevons encore des informations sur le scandale impliquant Typhon Mining qui a secoué Haven Springs, une petite ville de la pente ouest où une réunion du conseil municipal s'est soldée par d'incroyables révélations. Jed Lucan, propriétaire du bar local et président du conseil, a avoué au cours d'une confession déchirante avoir dissimulé la mort de 7 employés de Typhon sous sa responsabilité il y a 12 ans. Une autre tentative de dissimulation, reposant sur une explosion clandestine et non autorisée pour gêner les inspections, a provoqué le mois dernier le décès de Gabe Chen, un résident local. Monsieur Lucan est actuellement en garde à vue en attendant sa comparution. Nous vous en disons davantage sur cette histoire en cours, y compris sur la démission du PDG de Typhon, l'impact qu'elle aura sur le marché, et ce que cela signifie pour votre temps de... Non, le silence est encore pire. J'ai besoin de prendre l'air. Après un effort suprême de force et de volonté, je suis enfin prête à aller de mon lit au toit. Ai-je besoin d'un portrait de Charlotte Harmon? Je pense que j'ai besoin d'un portrait de Charlotte Harmon. De qui sait pas quoi dire? C'est génial.
Je suis désolé. Je sais. Ce que tu as dit... La vérité sur mon père... Je pouvais pas l'accepter. J'étais peut-être pas assez fort. Après tout ce qu'il a fait, tu lui as quand même pardonné. Je savais pas qu'on pouvait être aussi forte. Et ça me donne l'espoir d'être, un jour, peut-être, aussi fort moi aussi. Merci, Ryan. Ça me touche beaucoup. Et nous, dans tout ça? Tu penses qu'un jour, tu pourrais me pardonner ce que j'ai fait? Je suis désolée. Mais je pense pas y arriver. Après tout ce qu'on a pu vivre ensemble, tu n'as pas été là pour moi quand j'ai eu besoin de toi. Comment est-ce que je pourrais te refaire confiance? Je comprends. Bon. Eh bien, bonne chance. Bonne chance pour la suite. Merci. À toi aussi. Allez, tu peux me le dire. Quoi? Mon avenir. Ce que je dois faire. Le soir du festival, Ryan a sorti le grand jeu pour me convaincre de rester à Haven. L'idée de m'installer véritablement dans cette ville, c'était agréable. Évidemment, c'était avant que tout parte en vrille. Allez, monsieur, je sais tout. Dis-moi. En fait, je sais ce que tu dois faire. Tu devrais rester à Haven. Oui, c'est vrai. T'as raison. Avant ça, j'ai jamais eu de maison. D'amis, un boulot, un endroit où vivre. Pourquoi est-ce que j'abandonnerais tout ça? Ceci dit, partir serait peut-être mieux. Quoi? Tu es jeune, tu te retrouves avec un peu d'argent, des amis. Tu crois pas qu'il est temps d'essayer la musique pour de bon? Non, tu devrais partir. T'es sérieux? Arrête, Gabe. J'ai pas besoin d'entendre tes mystérieuses conneries spirituelles, là. J'ai juste besoin... J'ai juste besoin de mon grand frère. Je suis désolé. Je sais. Mais tiens, prends ça.
C'est ce qui arrive dans 3 heures. Un bus quitte l'arrêt. Tu n'es pas dedans. La vie continue. Un jour, quasiment sans crier gare, Steph décide de quitter la ville. Ça fait mal. Mais elle t'offre un cadeau avant de partir. Son job. Tu l'acceptes. Toutes ces années de snobisme musical finissent enfin par payer. Et petit à petit, le temps fait son œuvre. L'appartement ressemble de moins en moins à un musée. C'est devenu ton chez-toi. Jed, Typhon, même moi, on commence à passer en arrière-plan. Le toit est ta nouvelle scène. Tu joues chaque semaine pour un groupe de fans qui t'adorent. Peut-être qu'en jouant, tu penses à ce que ta vie aurait pu être. T'aurais pu jouer devant un plus grand public, dans plus de villes, partager ta musique avec le monde entier. Mais peut-être que tu n'y penses presque jamais. Tu sais pas vraiment quand c'est arrivé. Mais un jour, tu regardes autour de toi et tu t'aperçois que t'as transformé cette ville tout autant qu'elle t'a transformé. Et le plus extraordinaire dans tout ça, c'est que c'est devenu naturel pour toi. Tu le remets pas en question. Tu ne doutes pas. Tu ne te demandes pas ce que ta vie aurait pu être. C'est ta vie. Celle pour laquelle tu t'es tellement battu. Et pour la première fois depuis très longtemps, tu vis tout simplement. Merci. Ah non, c'est rien.
Tu crois vraiment que je vais transformer Haven? Évidemment, t'as déjà commencé. Grâce à ton don, à ta musique, en étant toi. Mais Alex, ça veut pas dire que tu doives rester. T'as le potentiel pour faire ça n'importe où. Faire quoi exactement? Devenir une véritable musicienne? Vivre dans un van? Voyager de bar miteux en bar miteux en jouant ta propre musique et en dénudant ton âme devant des inconnus. Moi, je trouve que ça a l'air plutôt génial. La vérité, c'est qu'il est impossible de savoir de quoi ton avenir sera fait. Tout ce qu'il te promet, c'est l'aventure. Alors, qu'est-ce que t'en dis? Je sais ce que je veux.